Là, c'était pour rire, genre débile, là, qui Bonjour! Aujourd'hui, on est au studio Hot Yoga Prana à Québec sur la rue Saint-Jean avec mon amie Karine. Dans le fond, j'ai rencontré Karine il y a 2 ans. On étudiait ensemble à l'Université Laval en kinésiologie. Et Karine fait du yoga depuis quelques temps. J'avais le goût de poser quelques questions sur son activité. Alors bonjour Karine. Bonjour. Je voulais savoir, ça faisait combien de temps que tu faisais du yoga? Je fais du yoga là, assidûment depuis 1 an et demi environ. Donc avant, là, j'avais essayé déjà des pratiques de yoga différentes, tout ça, mais vraiment sans le faire assidûment puis souvent. Et maintenant, là, j'en fais jusqu'à 5 à 6 fois par semaine environ. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui t'a attiré vers le yoga en premier lieu? Pourquoi tu t'es dit « Ah, je vais essayer ça ». En fait, c'est dur à expliquer. On dirait que c'est vraiment d'instinct. J'ai décidé d'aller faire une pratique une fois au studio de yoga là, à Sainte-Foy. Puis finalement, j'ai adoré l'expérience, donc j'ai décidé de le répéter par la suite. Puis de fur et à mesure, c'est vraiment, je pense que mon corps en avait besoin. Donc je devais aller là, faire une pratique de yoga. Donc c'est comme ça tranquillement que je me suis mis à faire du yoga là, quasiment tous les jours. Wow, tous les jours? Ben, de 5 à 6 fois par semaine. Oui, non, c'est beaucoup. Une session normale, ça ressemble à quoi? Ça dure combien de temps? En fait, ici, là, au studio là, de Hot Yoga Prana, il y a différents cours. Donc, il y a différents types de cours qui sont offerts, différents flows qui sont offerts. Mais en moyenne, un cours dure 70 minutes. Donc, c'est un petit peu plus long qu'1 heure. Par contre, il y a des cours là, sur l'heure du dîner qui durent seulement 60 minutes. Donc, il faut vraiment venir accommoder là, les gens qui ont peut-être un peu moins de temps là, à accorder à leur pratique. Puis tu m'as parlé de flow, type de cours, ça ressemble à quoi? Quand tu dis flow, moi je connais pas ça le yoga, ça veut dire quoi? En fait, c'est vraiment différents types de cours qu'on va avoir. Donc, ça va aller surtout jouer sur l'intensité du cours, donc dans le rythme. Parce qu'en fait, là, le yoga, c'est vraiment pour venir joindre la respiration au mouvement. Donc, c'est dans le rythme qu'on va vraiment avoir des changements d'un cours à l'autre. Donc, on va avoir des cours qui vont plus être de type, en fait, d'intensité modérée, qui sont plus du type slow flow, ces choses-là. Donc, les mouvements sont un petit peu plus lents, puis on va vraiment là, dans une méditation qui est active. Puis, sinon, il y a des cours comme le Power Flow qui ont vraiment une intensité plus élevée. Donc là, les mouvements ils vont avoir un rythme plus soutenu, donc ça va être beaucoup plus rapide comme enchaînement de mouvements. Qu'est-ce que tu aimes le plus du yoga? Dans le fond, c'est quoi les bénéfices que tu retires de cette activité-là? Je pense qu'en venant vraiment faire la pratique de yoga, là, les premières fois, ça a vraiment été pour venir synchroniser ma respiration à mon corps et pouvoir mieux comprendre les mouvements. Vraiment, dans tous les autres types de sports que j'ai fait par la suite, on dirait que j'avais une meilleure conscience de mon corps dans l'espace, puis vraiment de ma façon de bouger là, dans différents sports par la suite. C'était exactement la question qui suivait. As-tu remarqué une amélioration de tes performances au niveau de la souplesse dans les autres? Parce que je sais que tu pratiques beaucoup d'autres sports que le yoga. Bien, le yoga, c'est une activité plus qu'un sport. Mais c'est ça, est-ce que tu as vu une amélioration au niveau des autres sports? Oui, en fait, les différents types qui sont offerts ici, c'est sûr qu'on ne l'a pas mentionné, mais ça le disait dans le nom, là, c'est des pratiques de hot yoga, donc c'est à température élevée. On va jusqu'à 38 degrés là, dans une salle de yoga pour la pratique, donc pendant les 70 minutes. Fait que c'est sûr qu'il y a une intensité qui vient aussi de cet aspect-là du cours, comme quoi que la fréquence cardiaque augmente beaucoup plus rapidement, puis la demande musculaire aussi est faite plus rapidement dans une pratique. Donc, je me suis vraiment... j'ai vraiment amélioré en fait l'endurance musculaire de mes muscles, puis ça je l'ai vu là, ça s'est vraiment transposé dans les autres sports que j'ai pratiqués là, comme le vélo, le ski de fond, ces choses-là. Donc c'est vraiment une endurance musculaire. OK. Mais avec de la souplesse. Oui, exactement. Fait que tu vas chercher de la souplesse exactement avec le fait même. Pas nécessairement dû à la chaleur, mais plutôt dû au fait que c'est ça, on va chercher des amplitudes qui sont plus grandes dans le mouvement, donc on va vraiment là, au maximum de nos capacités. Tu m'as parlé d'endurance musculaire, ça amène le fait que, bon, moi, j'ai jamais fait de yoga. Moi, ce que je vois du yoga, c'est la souplesse, mais c'est ça, il y a des positions qui demandent d'être assez forte musculairement. Ma question, c'était, est-ce que tu t'es raqué des fois après une activité de yoga? Mais c'est sûr qu'au cours de la pratique, le rythme est quand même lent. Là. Quand je dis un rythme lent à modéré, à soutenu là, par rapport au type de cours qu'on fait, ça reste que les mouvements sont lents puisqu'ils sont synchronisés avec la respiration. Donc souvent, on doit maintenir une posture quand même un bon temps.
une bonne durée en fait, là. Donc, c'est sûr que ça vient travailler un petit peu l'endurance musculaire. Puis, c'est sûr qu'au lendemain, tu es revenu à température ambiante. Bien, les muscles sont un petit peu plus tendus, mais je pense que c'est comme toute autre activité, là, toute autre pratique. C'est pas mais est-ce que tu es tout le temps raqué ou non. à un moment donné, en fait, au fur et à mesure, ça vient. OK, tu t'habitues comme toute activité. Exactement, mais c'est sûr que c'est intéressant aussi quand on se réveille le matin et qu'on est raqué, on a l'impression d'avoir travaillé. Ben oui, ben oui. OK. J'ai une drôle de question pour toi. C'est un peu, moi, c'est ma curiosité. Le yoga, c'est souvent associé avec la méditation, la relaxation et tout ça. La culture du namasté, en fait, je voulais savoir, namasté, ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quoi ça? En fait, namasté, c'est ça, c'est un type de salutation. Okay. Fait qu'en Inde, c'est souvent utilisé là, justement pour saluer les gens, donc dire au revoir, bonjour, tout ça. Mais au-delà de ça, en fait, dans les pratiques de yoga, c'est plus pour un aspect d'humilité, donc de vraiment de respect envers tous et de gratitude face à la pratique. OK. OK. Donc, c'est beaucoup utilisé, là, c'est ça, dans le yoga, mais ça s'utilise aussi là, au quotidien. Dans le même ordre d'idée, encore mes petites questions farfelues, le yoga est souvent associé au végétarisme. Moi, je me demandais d'où venait ce lien-là. Là, souvent, on dit, tu sais, une fille qui fait du yoga qui n'est pas végétarienne, c'est comme, oh mon Dieu, ça vient d'où? Je pense que c'est vraiment dans un esprit de mouvement, là, de bien-être et de bien s'alimenter, de bien vivre et c'est ça, de respecter son corps. Puis c'est vrai en fait que la pratique de yoga, ça peut mener vers ça, là, vers une sensation de bien-être puis vraiment un respect envers soi-même. Mais je crois que ça s'associe grâce à ça, là, au fait que bien manger, mais c'est pas nécessairement associable pour autant, là, vraiment pas. C'est une croyance, je pense que les gens ont, là, parce qu'il est possible de faire du yoga même si on est manger de la viande. C'est bon. Oui, je me demandais, as-tu des recommandations pour quelqu'un qui veut débuter? Donc moi, j'en ai jamais fait. Qu'est-ce que tu me proposes? En fait, je pense que j'en suis un exemple. Là. La première fois que je suis arrivée, il y a 1 an et demi là, au studio, j'en avais jamais fait là, régulièrement. Fait que c'était vraiment, j'avais aucune connaissance par rapport à la pratique. Puis, au studio de Hot Prana Yoga, il y a vraiment beaucoup de variétés dans le type de cours. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui commence, je vais peut-être plutôt l'orienter vers une pratique qui est plus douce au début, donc vers du slow flow, pour vraiment venir apprendre les postures, parce qu'il y a beaucoup de noms de postures aussi à apprendre, puis le temps de les intégrer aussi, puis de vraiment apprécier ta pratique à fond. C'est important de bien connaître les postures pour pouvoir les enchaîner là, plus facilement. Donc, plus s'orienter d'abord vers des cours de slow flow, mais aussi pour vraiment s'habituer à la température ambiante, puis au fait qu'il fait chaud, puis de vraiment gérer son énergie pendant sa pratique, pour par la suite là, aller plus vers des activités ou des pratiques qui sont un petit peu plus à un rythme soutenu, donc comme le power flow ou par exemple le vinyasa flow, qui est avec musique. Donc, ça peut être aussi une autre alternative pour les gens qui ne font pas beaucoup de yoga, puis qui aimeraient ça venir se centrer peut-être un petit peu plus sur eux-mêmes ou vraiment apprendre à bien respirer avec leurs mouvements. Le vinyasa peut être intéressant aussi parce qu'on a la musique aussi qui vient vraiment englober toute la pratique. C'est bon. Puis, est-ce que toutes les cours se donnent à 38 degrés? Oui. Oui, donc c'est tout du hot yoga. Ça, c'est vraiment une signature là, du Hot Prana Yoga ici à Québec. Fait que c'est vraiment à chaleur là, pour tous les cours. Je me demandais, toi, t'avais-tu déjà fait du yoga sans chaleur? Oui, c'est ça. Avant, j'avais plus fait du yoga sans chaleur. Tu pourrais-tu m'expliquer la différence entre les deux? Bien, c'est vraiment une intensité là, que tu vas rechercher qui est différente. Puis j'ai l'impression aussi à la chaleur qu'on va peut-être plus se centrer justement sur sa respiration, parce que la respiration devient d'autant plus importante là, quand l'intensité augmente. Puis je pense que cette pratique-là m'a un petit peu plus attirée aussi par rapport à ça. Et par rapport au fait aussi que dans mes autres activités sportives, c'est intense. C'est logique. Donc, c'est dans une société comme ça. Mais pour les gens qui n'apprécient pas non plus le changement de température ou la température élevée, ils peuvent se tourner vers d'autres alternatives là, de yoga sans chaleur ambiante. Alors, merci Karine d'avoir répondu à toutes mes questions. Maintenant, j'aimerais voir un peu les positions de yoga. Donc, si ça te convient bien, tu pourrais me montrer quelques positions de base, quelques positions plus avancées. Donc, on va reculer légèrement vers l'arrière. Tu vas cliquer sur les orteils. Et là, tranquillement, tu vas lever les fesses. Tu vas lever les fesses vers l'arrière, vers le haut.
become of me, tripping over my memory. I'm no longer dream chasing, I've given up my stargazing. Oh boy, you're so amazing, I never thought I'd need my life saving. Ouvre le pied vers l'arrière. Genou le pointe vers I l'avant. would have wasted all my days in a dream. That's where I know you'll always be. I never stop to wonder if you might be real. And now you're lying next to me, singing. Before you came to me, I was looking at the heavens like Galilee. What the devil would become of Avance me, la jambe droite. tripping over my Pousse memory. les fessiers hop vers I'm l'arrière. no longer dream chasing, I've given up my stargazing. Oh boy, you're so amazing, I never thought I'd need my life saving. I would have wasted all my days in a dream. That's where I know you'll always be. I never stop to wonder if you might be real. And now you're lying next to me, singing. Alors, merci Karine de m'avoir montré un peu à quoi pouvait ressembler le yoga. Ça fait plaisir. Et je voulais vous dire, bon, moi, c'était vraiment ma première fois au yoga. Pour celles qui voudraient s'initier, donc, nous avons le Hot Prana Yoga ici, sur la rue Saint-Jean. Sinon, vous avez une deuxième succursale à Pyramide. Donc, celles qui seraient intéressées à débuter, toute l'information est sur le site Internet. On voulait aussi d'ailleurs remercier toutes les filles qui ont participé au concours qu'on a lancé sur Facebook. Donc, une séance d'1 heure gratuite de yoga avec nous et la professeure Anne-Pierre. Donc, vous remercier d'avoir participé et merci d'avoir écouté la vidéo. Bonne semaine. Bye! I never stop to wonder if you might be real. Méditation, s'associer à être calme. Namasté, ça vient d'une langue, ça vient d'une autre langue, il me semble. Ça vient de, je sais pas. Bien, je sais que ça vient d'une autre langue. Ça vient du... je sais pas. C'est hindou. Mais je ferais le trouver. Hindouiste, peut-être? Attendez, là, c'est parce que... Non, c'est parce que ça me sort tout en hindou, mais parce que je parle pas hindou. Google qui te sort ça en hindou. Même si je mets Namasté définition, là. Et là, je commence à avoir plus de sang dans les chevilles.